C'est certainement pas moi qui vais te donner des cours de soudure. Néanmoins, j'arrive quand même à souder l'aluminium d'une manière peu conventionnelle, mais ça tient. J'ai ce poste, c'est un GIS Multipearl 210 4XL. Alors 4XL parce qu'il a 4 galets en fait. Et c'est vrai que pour l'aluminium, ben, le fil étant beaucoup plus fragile, avec 4 galets ça déroule mieux. Malgré ça, je dois t'avouer que régulièrement je suis obligé de débourrer le fil, de couper le fil de la torche, parce que je le tiens trop près de la soudure et du coup ce fil il vient se coller contre le bec et du coup ça pousse et ça finit par se bourrer là et je suis obligé de changer à chaque fois. Alors ça m'arrive une fois de temps en temps, ça m'arrive de moins en moins parce que je commence à avoir un petit peu de pratique, mais ça arrive quand même. La particularité de ce poste, c'est de pouvoir régler l'épaisseur, juste l'épaisseur. En fait tu mets l'épaisseur et le poste lui va te faire les réglages tout seul. J'ai essayé de faire des réglages moi-même, manuels, je fais que de la merde en fait. Donc j'ai arrêté, j'ai continué à l'utiliser en synégique, ça s'appelle un poste synégique, avec ce que j'ai regardé au niveau des tutos et tout. Alors c'est souvent en anglais, et il y a peu de gens qui expliquent comment on peut souder au MIG l'aluminium. C'est souvent le TIG en fait. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, il vaudrait mieux, ce serait plus facile pour toi de souder au TIG. Donc je pense que j'expérimenterai ça plus tard. Là pour le moment je veux avancer. Et j'ai pas trop le temps, il faut acheter une torche et tout. Moi j'ai la torche acier et la torche alu. Je mets des gants en cuir. Alors je devrais avoir le tablier et tout, je l'ai d'ailleurs. J'ai même ce qui cache les jambes et tout. Mais bon là, c'est juste une petite soudure. Tu vas me dire, hein, ça peut brûler quand même. Donc, je vais le pointer aux deux extrémités de ma soudure. C'est pas un cours, attention, hein, c'est sans prétention. Il y en a qui vont rigoler, je le sais. Voilà, et ici. J'aime bien le bruit là, tu vois. Tu vois, ça a bien pénétré par contre. Alors je vais ressouder, tu vois. On le voit bien, hein. On voit la pénétration, tu vois. C'est bien pénétré. Hein. Donc là, je suis au beau réglage. C'est même presque un peu trop d'ailleurs, tu vois. Je suis réglé sur 6 mm. Je pense que je vais descendre légèrement. C'est pas terrible, mais ça tient. Ce qu'il fallait se tenir entre 19 et 25 mm, hein, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai écouté. Hein. Entre 19 et 25 mm hein, au niveau du fil. Quand tu soudes de l'acier, c'est beaucoup plus près. Alors que là, on est un peu plus loin. C'est le dernier poteau que je suis en train de faire, l'angle donc qui va soutenir, qui va solider un petit peu, hein, mais pas complètement, le haut de la cellule. Je commence seulement à souder à peu près bien l'aluminium. Je me suis rendu compte de plein d'erreurs que je faisais en fait. Alors déjà, on brosse, moi je disquais avec une disqueuse l'aluminium pour faire sauter la couche d'alumine. Enfin c'est même pas ça, je crois que je sais plus vraiment ce qu'on fait sauter, mais on fait sauter quelque chose. Et je le faisais avec des abrasifs. Et en fait, il faut le faire avec des brosses en inox. Ça, c'était ma première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que le gaz, l'argon pur, donc qui passe par le bec, qui vient dans le bec, j'étais à 8 litres par minute. Et il faut être... là, je suis à 15 litres par minute, ça va beaucoup mieux. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut tenir la distance du bec par rapport à la soudure entre 19 et 25 mm. Et moi je soudais beaucoup trop près, un petit peu comme quand on soude le métal. Et du coup le fil à chaque fois bah, il brûlait, et il bouchait, ça bourrait là-bas et je coupais un morceau de fil que je gaspillais bien sûr. Là j'ai l'impression que je tiens le bon bout. Maintenant c'est plus que de l'ajustage, c'est pas de la super soudure mais ça commence à ressembler quand même à quelque chose. Tu vois, ça crépite bien, le bruit il est bon. Ça fait un meilleur bruit qu'au départ on va dire. C'est un peu surdimensionné ce que je fais. Voilà le dernier poteau en aluminium qu'on va mettre à l'intérieur. J'ai pas beaucoup de place. Voilà. Alors je vais d'abord faire sauter la bande qui est au sol. Ça va être boulonné, fixé à 4 endroits sur le mur. Reprise des travaux, ça fait un bon 15 jours que j'ai pas touché à cette cellule, tout simplement parce qu'on est parti filmer pas mal de véhicules.
J'étais très très pris. Donc là, je vais y travailler. Je vais pas y travailler plus de 2 jours en fait, mais ça va me permettre de finir de fixer l'armature d'angle de la cellule, hein, puisque toutes les armatures maintenant, elles y sont à tous les angles. Hein. Donc maintenant, ça tient, mais c'est pas définitif. Hein, c'est pas assez solide pour le moment. Ne vous tranquillisez-vous, ça va s'arranger. Ça, c'est le bois de rive. Voilà. Je pouvais pas faire autrement que de la refaire par en bas, en fait. Hein. Au plus je découvre, au plus je me dis, j'ai bien fait. Heureusement que j'ai fait comme ça. J'ai enlevé la poignée là, ici. Bon, ça c'est relativement simple, il y a des boulons. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour fixer des choses comme ça dans la cellule? Ben, de l'autre côté, il colle un rond, un disque épais de l'épaisseur de la paroi en bois. Et ensuite, ils viennent visser ça dedans et coller. Alors, je te cache pas que j'ai un petit peu de mal à les enlever. Avec une clé, ça se passe pas. J'essaye avec une pince. Parce qu'en fait, moi, voilà, je voudrais faire sauter tous les rivets ici et revenir avec ma tôle juste en dessous de ça, tu vois. Alors la tôle, je vais pas la mettre tout de suite, mais je voudrais d'abord enlever cette partie-là pour pouvoir monter, faire mes montants, en fait. Hein. En les disquant, eh bien, la partie nylon qui est autour a fondu, et puis ils sont sortis tout seuls. Voilà. Donc j'aurais pas eu besoin de les disquer jusqu'à fond. Juste en tournant un petit peu autour, ça suffit. Ça, ce qui me fait un peu chier, c'est que les rivets sont un peu enfoncés. Et du coup, pour disquer les rivets, ben oui, c'est pas terrible. Hein. Je vais pas réussir à faire quelque chose de propre en disquant les têtes de rivets. Donc je vais découper à l'endroit de la limite où il va y avoir la fenêtre. Je vais découper la tôle d'alu. Je vais venir mettre mes montants, plutôt que de les creuser à l'intérieur, je vais les creuser de ce côté. Le jeu, ça va être de passer la tôle en dessous. Donc de décoller un peu celle-ci sur le croisement d'environ 3 cm, 2 cm et demi et de la faire venir ici. C'est pour ça que j'ai pas coupé jusque là parce que je me suis dit après sur quoi je vais tenir la tôle. Et en plus, ici, à ce niveau-là, j'ai les renforts qui joignent les 2 panneaux. Et c'est là-dessus que j'ai agrippé mes armatures. Je préfère faire comme ça. Là, du coup, je vais faire mes rainures et je mettrai tous mes montants. Le but maintenant, c'est de décoller l'aluminium sur 3 cm tout le long. Ensuite, je vais ébarber le bord. Et ensuite, je ferai mes montants.
transformateur de rouille, époxy. Donc je vais le passer sur la cornière qui est en bas, la cornière qui est en ferraille. Ça sert à rien de mettre la tôle complètement propre en fait, parce que ça va changer la constitution de la rouille. Alors il faut juste effriter, enlever un petit peu tout ce qui s'enlève, et ensuite tu passes ça. Et après tu es tranquille. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est un produit qui coûte quand même relativement cher, parce que la bombe, je crois qu'elle coûte presque 30 balles, il me semble. 30 ou 40 balles. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse. Après, il n'y a plus qu'à le passer avant de mettre mes bois pour éviter que... Et logiquement, tout ça, regarde déjà la couleur que ça a pris. J'ai pas de partenariat, hein, j'insiste, parce que je sais que souvent, je sais que ça agace beaucoup de gens, enfin certaines personnes, on va dire. C'est pas un partenariat, c'est j'ai payé mes produits, j'ai choisi ce que j'estimais être le meilleur produit, et voilà. Voilà, donc vient le moment où on travaille. Alors ça fait un petit moment que j'y ai pas travaillé là. Il y a bien une dizaine de jours que j'y avais pas touché. Alors maintenant, voilà ce qu'on fait. On est en train de mettre la structure du panneau, alors qui va être beaucoup plus costaud hein, que la structure originale, en chaîne. Alors par contre, c'est beaucoup plus espacé. Là, on a des morceaux de contreplaqué qui sont quasiment tous les 12 cm à peu près. Et moi, tous les 20 cm, je me mets un montant en chaîne, comme celui-ci. Donc, il y en a un tous les 20 cm. À l'endroit où j'ai tracé, je coupe la mousse que je reproduis. Est-ce que je vais reproduire tout le tour? Ensuite, je mesure bien comme il faut hein, pour pouvoir les avoir au mieux, quoi. Hein, pour pas qu'ils soient trop... Alors, je sais que bon, voilà, on s'en fout un peu parce que, en fait, ça va être tout noyé dans la mousse, mais voilà, j'essaie quand même de faire... pour que visuellement, ça me plaise, quoi. Donc là, maintenant, je vais mettre 2 vis de l'intérieur, et ensuite, je mettrai une vis par ici en dessous, pour que ça maintienne. Alors maintenant, aujourd'hui, là, voilà, là, ça bougeait, là, maintenant, c'est costaud. Hein. Avant la mousse, déjà, on est bien plus costaud que ce que ça l'était auparavant, je pense. Je change de mèche, je mets une mèche plus petite, parce que comme je mets des vis assez grosses, je voudrais pas que ça fende le bois. Donc je fais un avant-trou dedans. Je vais faire le reste, hein, puisque là j'ai quasiment, je suis arrivé à plus de la moitié. Je fais le reste et on se retrouve ensuite pour l'explication de ce que je vais faire derrière ça. Hein, alors bon là, tu vois par exemple ici, il faudra que je le rabote un petit peu parce que on a fait toutes les... J'ai fait tous les montants en chaîne. Hein. Voilà, donc maintenant il me reste à remplir pour faire une rive en fait, ici en bas, pour que la tôle d'alu, elle vienne bien plaquer, mais pas contre la ferraille, tout simplement. Et me faire soyer la tôle en fait, pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur et qu'elle puisse donc être recouverte par la tôle qui vient d'ici dessus. Parce que là, j'aurais du mal à soyer celle-ci, bien sûr. Hein. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais soyer celle qui va passer en dessous. Et on fera passer la tôle en dessous. Alors la tôle, malheureusement, je vais pas avoir une tôle qui fait toute la largeur. Donc il va y avoir 2 tôles. Il va y avoir 2 tôles, je vais essayer de les faire à moitié et puis de les faire recouvrir avec un soyage aussi. J'ai pas le choix de toute façon. Hein. J'ai pas de tôle assez large. C'est des tôles de 2 mètres. Et là, j'ai quasiment 2,40, 2,50 presque. Donc voilà, ça n'ira pas. Voilà, on est prêt donc à accueillir la tôle alu maintenant, que je vais devoir découper, que je vais devoir soyer. Du coup, ça rend la chose beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide maintenant. Hein. Là, le panneau, il est vraiment... voilà quoi, ça tient. Hein. Une fois qu'il sera complètement noyé dans la mousse, une fois que tout ça se sera solidaire avec le panneau, ça va être encore mieux. Finir ensuite, on verra ça plus tard, mais il y aura une cornière hein, qui va venir sur le bas. Là, il y a un passage pour le tunnel, pour l'accès à la boîte de vitesse, en fait, hein, pour éviter de toucher les commandes de boîte, le haut de la boîte. Mais bon, voilà, c'est un dégagement. Quand il était sur le camion, il était quand même relativement loin. Soyez, avec cette machine, c'est assez simple.
Sauf que ça fait pas un gros, ça fait un bord de 1 centimètre à peu près, ce qui est suffisant. Hein. Là, c'était quand même plus important. Là, le bord, il est beaucoup plus important. Bon, j'ai pas le choix. J'ai que cette machine. Là, voilà, ça pince tout simplement. Alors, on va attaquer par ici parce que j'ai déjà fait celui-ci et je voudrais que ça soit dans la continuité. Voilà. Tout con, hein, vraiment. Ça marque un petit peu, mais... Et voilà. Voilà donc la première tôle avec les bords soyés sur deux côtés, hein, puisque ça, ici, ça va venir dans la cornière, et ça va venir en dessous de la tôle existante. Ce morceau-là, c'est pour la jonction, parce que j'ai pas de tôle assez large. Et pour économiser et optimiser au mieux l'aluminium, eh bien, il va y avoir 3 morceaux là sur ce côté. J'ai préféré les couper dans le sens des 1 mètre, parce que ça fait 82, tu vois, 81 et demi. Plutôt que d'avoir des grosses chutes et voilà. Et ça changera pas grand chose en fait. Esthétiquement, de toute façon, tout va être peint à la peinture Raptor. RAL 7016, donc le RAL gris qu'on a sur le camion. Tôle dedans. Non, je te dis pas la galère. C'est comme cette tôle est vraiment très proche de la paroi, ça a été très très compliqué et j'ai dû employer plusieurs méthodes. J'ai même bosselé un petit peu, tu vois, ici en bas. Alors c'est pas grave, ça va passer sous la cornière et puis ça va être coupé légèrement. Hein. Ça déborde légèrement, je l'ai fait un tout petit peu plus long, donc je pense que ça se verra pas. Je vais mettre les rivets maintenant ici sur cette partie-là. Ici, je vais coller. Je vais coller contre le bois parce que rifter la tôle là-dedans, j'ai peur des infiltrations. Hein. Donc je vais juste coller et le serrer avec quelque chose pour que ça tienne, hein, pour que ça colle, ça tienne. Et ensuite la mousse polyuréthane qui sera collée derrière de toute façon, j'espère qu'elle fera corps avec la tôle alu, comme c'est le cas pour un panneau sandwich, et que du coup la tôle elle viendra pas battre contre les bois quoi. C'est expérimental hein, pour moi, j'ai jamais fait ça, donc je teste, hein, on verra bien. C'est pour ça que je préférais faire d'abord un morceau ici avant de continuer le reste. Comme ça, je vois si ma méthode, la méthode qui doit être employée par d'autres, hein, mais cette méthode fonctionne. Et puis voilà. Alors bon, j'ai des petits défauts de coupe ici. Hein. Il y a des petites différences parce que j'ai pas d'outils. J'ai pas coupé ça rectiligne. J'ai coupé ça à la scie sauteuse et à la petite scie multifonction. Là, c'est pas le top hein, pour faire ça. Mais bon, on continue. Je vais maintenant rifter la tôle. Alors, je te montrerai hein, comment je pose la seconde parce que là. C'était expérimental, j'avais franchement pas le temps et la concentration pour filmer. Donc je préfère en faire une d'abord et te montrer ensuite comment je fais pour la seconde. Hein. Je vais rifter un petit peu comme c'est fait sur les côtés quand il y a eu 2 raccords de tôle. Je vais rifter tous les 4 cm sur toute la longueur et sur les montants aussi. Et là, je vais repercer tout simplement les trous des rivets que j'ai fait sauter. Alors c'est pas des rivets classiques, c'est des rivets étanches. Tu vois ? Ils ont le bout complètement bouché. Je vais en manquer, il va falloir que j'en recommande. Un peu de joint comme ça pour coller. Alors j'en ai mis sur chaque montant en chaîne par derrière, tu vois. Bon là je ne t'ai pas emmené parce que voilà. Comme ça. Et là je vais en mettre aussi sur le bas. Il aurait mieux valu. Je vais juste les serrer un tout petit peu. Pas trop. Pour me permettre de mettre le reste en place. Voilà. Donc, au moment, ça sert peut-être à rien. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais te montrer un peu à l'intérieur ce que ça donne. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, mais tu vois, voilà. C'est collé. La colle, elle a bien dégueulé partout.
Et ensuite, là-dedans, viendra de la mousse polyuréthane. Voilà, bon, ça, je l'ai collé pour éviter que la tôle, elle balle. Et puis qu'au moment où je vais mettre ma mousse, ça pousse pas, quoi. Ça vienne pas faire gonfler la tôle. Alors, de toute façon, avant de mettre la mousse, je mettrai quand même une barre en travers pour éviter, sur toute la largeur, pour éviter que ça colle. Après avoir soyé la tôle, après avoir fait les petits chanfreins pour pouvoir rentrer, alors là c'est une autre paire de manches, hein. Là tout à l'heure je me suis bien emmerdé, j'espère que là ça va aller mieux, je vais rentrer différemment. Je vais essayer d'abord, voilà, de la rentrer par le haut comme ça, mais je te cache pas que la tôle étant assez serrée, c'est un sacré boulot, hein. Tu vois, il y a des endroits où ça va rentrer, il y a des endroits où malheureusement ça va être un peu plus compliqué. Alors je vais devoir repasser un petit coup de machine là. Voilà, il ne faut pas le mettre trop haut. J'y suis presque. Voilà. Bon, là tu vois sur la partie haute, elle est quasiment bonne. Maintenant, il va falloir que je tape doucement pour le faire entrer ici en dessous. Voilà. Ça y est. Là, normalement, en poussant, ça devrait rentrer tout seul. Là, maintenant, je vais le faire arriver jusqu'à ici. Voilà. On enlève tout ça. On enlève tout ça. On va remonter la tôle. Alors là, voilà. Pour qu'elle soit bien. Voilà. Pour les rives, il ne nous reste plus qu'à tracer tous les 40. J'en ai recommandé 700. Entre la tôle de fer et la tôle d'alu, il y a une toile en fait. Hein. Là, j'ai gardé la toile d'origine, la toile qu'il y avait à l'intérieur de la ferraille en fait, pour éviter que ça s'oxyde. Eh bien, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va étaler un peu de joint là-dessus. Une fois qu'on a terminé avec tout ça, eh ben, on colle. Bon, là, ça a l'air de beaucoup mieux coller que de l'autre côté. C'est moins déformé. Et du coup, c'est bien plat. J'en ai terminé pour cette semaine. Je ne pourrai pas finir là, malheureusement, j'ai plus le temps. Demain matin, je prends la route et j'ai d'autres choses à fouetter. En fait, malheureusement, j'aurais bien aimé continuer et finir ce panneau pour te montrer un peu comment ça va se passer au niveau de l'isolation. Mais voilà, là d'ailleurs, tu vois, la nuit commence à tomber, il fait noir, donc moi j'arrête au moment où je vois plus clair en fait, parce que tu sais que si tu me suis sur l'autre chaîne, je suis quasiment tout au solaire ici. Donc prochaine étape, après avoir fait cette partie, ça va faire l'affaire pour le reste, je vais diminuer la hauteur des passages de roues ici, les diminuer en hauteur, hein, donc ça rentrera complètement dans le double plancher et on les verra plus du tout dépasser. Et quand j'aurai fait ça, eh bien, je pourrai faire mes 2 renforts intermédiaires des 2 côtés en aluminium comme je l'ai fait dans les 4 coins. Et je pourrai continuer l'habillage comme je l'ai fait là. Autant te dire que y a du boulot et la vidéo, c'est pas pour la semaine prochaine. Hein. C'est pas pour la semaine prochaine. Je pense que tu verras une vidéo dans 2-3 semaines, mais pas avant.
parce que malheureusement, j'ai pas tout le temps que je voudrais. Hein. Je suis sur plusieurs chevals à la fois. Donc je te dis à la prochaine. Je te remercie de me suivre. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à commenter. Donne-moi tes idées. Dis-moi ce que tu penses de ce système, de ce que j'ai fait. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.